Bienvenue sur Voyage Ouf. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un endroit qui se distingue par ses particularités, le restaurant Finezza. Situé à Ankadykelly, pas loin d'Antananarivo, ce restaurant est très connu dans la région d'Antananarivo et nous allons découvrir ensemble ses délices culinaires. Pour commencer, nous tenons à vous informer que nous testons une nouvelle caméra envoyée par le patron pour améliorer notre contenu. De plus, cette vidéo est aussi une célébration pour la réussite à l'examen de la petite sœur d'Ethan, qui a obtenu son bac avec mention très bien. Un grand merci au boss pour cela. Et voilà, nous sommes maintenant à l'intérieur du Finezza. Ne soyez pas surpris de ne voir aucun autre client, car nous sommes arrivés tard dans la soirée, vers 20h45, alors qu'ils étaient déjà en train de fermer. Heureusement, ils ont accepté de prendre notre commande. En entrant, on est tout de suite impressionné par le cadre chic et agréable. Malgré son emplacement en bord de route, le lieu est très calme. La décoration intérieure est superbe, avec des peintures et des objets artisanaux malgaches. Ici, au Finezza, on ne trouve pas seulement de la nourriture, mais aussi des boissons alcoolisées pour ceux qui les apprécient. D'ailleurs, Ethan a opté pour cela. On va passer à notre commande. Hein. Donc, on va commander gratin fruits de mer, hein, gratin jambon fromage, hein, tagliatelle fruits de mer, hein, chick coréen, hein, et la sauce raftout. Hein. Ça, c'est un plat malagasy, le sauce raftout. Et en termes de boisson, hein, on va commander milkshake chocolat, milkshake vanille, chocolat chaud et bière en bouteille pour le caméraman. Tout le monde a été agréablement surpris par l'intérieur de ce restaurant. Vu de l'extérieur, il ne semblait être qu'un établissement tout à fait ordinaire. Pourtant, en entrant, les clients ont découvert un cadre véritablement cosy et chaleureux, plein de charme et d'élégance. Les décorations raffinées, l'éclairage tamisé et l'ambiance conviviale ont transformé leur expérience, surpassant de loin leurs attentes initiales. Parlant du service, il était vraiment exceptionnel, surtout face aux exigences de ma mère et à ses plaintes incessantes. Le personnel a fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme exemplaire. Ils ont su répondre avec calme et courtoisie à toutes ces demandes, même les plus pointilleuses. Leur capacité à maintenir un niveau de service élevé, malgré les circonstances, a été particulièrement impressionnante. Ce sont les milkshakes qui sont arrivés en premier. Fils sur fils. Saute sur fils. C'est vraiment un délice. Waouh! C'est vraiment un délice. C'est un top. Pour les fans des milkshakes, hein, je vous recommande direct. Je vais mettre la description dans le bio de cette vidéo. Et vous pouvez le regarder. Si vous habitez à côté d'un quartier, vous avez cette goûte bien rétineux, c'est bon ou pas? Wow! Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours et à jamais. Pour vous rappeler, les parfums proposés étaient chocolat et vanille, probablement issus des produits locaux de Madagascar. Si vous souhaitez préparer de délicieux milkshakes à la vanille, n'hésitez pas à passer commande sur notre site vanillissime.com, qui vend des vanilles en provenance directe de Madagascar. Parlons du goût. Si ma réaction n'était pas vraiment expressive, donc là, je m'exprime vraiment. En fait, le goût de ce truc, c'est vraiment onctueux. On sent bien le parfum, on sent bien que c'est du chocolat, on sent bien que c'est du vanille. C'est vraiment onctueux. Donc franchement, rien à dire. 100% rien à dire. Genre, on a grave aimé. C'était vraiment génial de trouver quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, je sais pas chez vous, c'est toujours comme ça. Mais lorsque je commande des milkshakes à Madagascar, il y a des fois, c'est juste de l'eau. Rien que pure eau.
Donc là, j'étais vraiment contente de pouvoir goûter quelque chose de nouveau, goûter quelque chose de plus onctueux que de l'eau. Donc franchement, je suis grave contente de cette premier repas. Enfin, pas repas, mais de cette première commande, quoi, on va dire. Tout au long de la soirée, on n'a fait que parler. Certes, vous n'allez pas entendre de voix parce que déjà, il y a deux problèmes vis-à-vis de ça. La première, c'est que on a oublié de vérifier qu'il fallait mettre un pile à l'intérieur du micro, donc le micro n'a pas capté. Mais la seconde, c'est que les peu de voix qu'on a pu récupérer, ma mère était en train de parler malgache, donc c'était des choses familiales que j'ai pas très envie de vous raconter qu'on s'est dit, donc c'est pour ça que j'ai pris le micro et c'est pour ça que je fais la voix off de temps en temps. Donc voilà, on était en train de parler de tout et de rien, surtout de la réussite au baccalauréat de ma belle-sœur. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on s'est dit pour le moment. Donc je vais vous raconter petit à petit ce qu'on s'est dit et ce que vous devez savoir. Le plat est arrivé, donc je vais vous dire comment ça s'est passé au moment de goûter du plat. Visuellement, c'était vraiment hyper bon. Vous allez voir, je vais vous spoiler, mais vous allez voir tout à l'heure que ça va être hyper bon, hyper carné et tout. Mais voilà, je vais spoiler un peu pour que vous n'attendez pas trop longtemps. Voilà. Caramation. Du coup, bon appétit, on va goûter notre plat. Il n'y a que moi et Pas qui ont une plat. Moi, j'ai commandé le gratin au fruits de mer. Passons à demander le gratin au fromage. Donc, on va goûter notre plat. Du coup, bon appétit à nous, hein. Bon appétit à nous. Okay. Genre, après une longue attente, on a eu enfin eu notre repas. Il n'y a que moi et Vassou qui étaient déjà servis. Ma mère n'était pas encore servie. Mais quelques minutes après, vous allez voir qu'elle va être servie. Et il y a Gaëtan qui n'a pas eu son plat. Mais je spoil un peu. Le truc, c'était hyper bon. C'était waouh. C'était vraiment délicieux. Donc, rien à dire. Certes, il y a un peu quelque chose à dire, un peu de critique à faire. Mais sinon, dans le terme général, rien à dire. Je vais pas spoiler ce qui était à redire. Vous allez comprendre tout de suite après. Mais n'empêche que j'ai adoré. J'ai adoré surtout mon plat. Pour une fois que je me suis pas trompée dans mes choix de poisson, le plat en lui-même. Pour une fois que je ne me suis pas trompée, c'était vraiment génial. Le tagliatelle, c'est hyper bon. Je fais pas de commentaires, maman. Fais un commentaire. Je vais faire le fruit de mer. Elle dit que son fruit de mer, c'est il y a beaucoup de sel, mais le mien, il y a presque pas de sel. C'est bon? C'est bon? C'est bien à partir. Non, c'est pas pour moi, là. Ma santé, là, les chines. Il n'y a pas de sel. Attends. Je vais lever le truc comme ça. Ouh! Waouh! Il est fait. Ouais. Au niveau de la garniture, hein, je ne sais pas si vous voyez à côté. Au niveau de la garniture, hein, c'est vraiment hyper carré. Ce truc, waouh, ça va. Vous avez déjà mon amour pour les fruits de mer. Et cette fois-ci, j'étais vraiment servie. À l'intérieur de ce que je mange là, à l'intérieur de mon gratin, il y avait un crabe en entier. Donc c'était vraiment de ouf. Certes, il n'était pas décortiqué, c'était un peu dommage, mais c'était vraiment un délice, un régal de pouvoir la manger. Dans ma fruit de mer,
il y a un poisson, hein. Bon, il y a le crevette, bien sûr, hein. Mais il y a un crabe. C'est hyper. Pour une fois, je ne regrette pas mon choix. Même ça arrive et ça sera pas comme vous. Après quelques minutes à nous regarder en train de manger, le plat d'Ethan arrive enfin. Vous allez voir que il était le dernier à être servi et le serveur, genre sans rien et tout ça. Certes, le service était génial, vous voyez, c'était pas médiocre, mais le fait d'attendre longtemps pour avoir nos plats, c'est un peu c'est un peu chelou quoi. Genre le plat n'était pas servi au même moment et tout ça. Genre on était en train de manger à 4 et certains étaient déjà à la fin de son plat que après le plat de l'autre est arrivé. Donc je pense que pour ça je donne un peu de points négatifs. Mais sinon, on a grave passé une belle soirée, on a s'amusé tout ça. Je vais vous raconter, comme je vous ai dit, je vais vous raconter une anecdote à propos de ma mère pour cette soirée. Mais sinon, c'était grave génial. C'était une soirée parfaite, on va dire. Tout le monde a grave aimé son plat, tout le monde a grave aimé ce qu'il a pris. Et à part ça, il y a pas trop de drame, il n'y a pas trop eu de choses compliquées. Mais il y a juste le fait que c'était les plats qui posaient un problème. Mais dans tous les cas, c'est pas vraiment, ça n'a pas caché notre soirée, on va dire. Les petits détails qui nous semblaient un peu négatifs dans cette restaurant, c'est que mon plat et celle de Valsou n'étaient pas vraiment assez assaisonnés. Genre, il manquait un peu de sel. Contrairement à celle de ma mère qui était un peu trop salée. Et celle des dames, je n'ai pas senti du sel du tout à l'intérieur de ce qu'ils mangent, mais bon, on dirait qu'ils ont oublié le sel. Mais dans tous les cas, ce sont des erreurs qu'on peut faire tous, donc je ne trouve pas que c'est un si mauvais point. On a quand même, sauf pour ma mère, qu'elle a dû manger ça comme ça parce qu'il n'y a pas de choix. Mais pour nous, on a demandé du sel pour accompagner notre repas. Mais sinon, la soirée était agréable. Tout le monde était content. Mais moi, je suis hyper contente parce que, comme je vous ai dit, pour une fois que je ne regrette pas mon choix. Donc, une soirée validée. Une soirée très agréable. On s'est pimenté le truc. Ah, que mais c'est gâté, hein? C'est quoi? Qui est l'ingrédient, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pimenté. Ah, purée. Je ne savais pas que c'était pimenté. C'est pas mal fantastique. Oui. Et voilà. Mais ce qu'on va donner, on va faire un rond 3. Déjà, on a déjà fait le route 1 chez Little India. C'est de manger des piments, manger des plats pimentés. Un rond 3, Grand Duc, c'était mon préféré. Et rond 3, on en cherche encore un resto. En regardant cette vidéo, j'ai envie de parler. J'ai envie de dire des choses que normalement je pourrais pas dire à la voix off et c'est elle qui va le faire à ma place. Donc je me suis dit, ressaisis-toi, prends le micro et viens, on parle. Donc voilà. Déjà que on a eu un problème parce que on n'a pas vérifié que le micro qu'on a mis sur la caméra nécessitait un pile, donc on l'a pas vu, on l'a branché sans pile, donc effectivement ça n'a rien, ça n'a rien enregistré et le peu de son qu'on a pu récupérer, c'est la voix de ma mère. Pourquoi je voulais parler vis-à-vis de ça? C'est parce que certes j'ai ma mère et je ne veux pas clasher ma mère devant vous, je ne veux pas l'afficher et tout ça, mais quand même il y a des choses qu'il faut qu'on parle.
Alors pourquoi je tiens à parler de ma mère? Ma mère, c'est la personne la plus bavarde que je connaisse tout le temps. Et ça aurait été bien amusant dans notre vidéo si elle parlait français. Mais malheureusement, elle parle pas français, donc elle parle malgache. Et il y a dingueries qu'elle sort de sa bouche que j'arrive pas à capter, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, si votre mère aussi est comme ça. Mais lorsque vous l'emmenez dans un endroit chic, dans un endroit, vous voyez, il faut se tenir bien et tout ça. Elle fait, je sais pas si elle fait exprès ou je sais pas si c'est son marque de fabrique ou quoi. Mais genre elle pète un câble quoi, vous voyez, genre elle fait des dingueries et tout ça. Là en ce moment, elle n'arrêtait pas de critiquer tout ce qu'elle voit, elle n'arrêtait pas de dire des choses, genre certes elle a bien aimé le 4 et tout, elle a critiqué le service, à chaque fois que le serveur passe, elle dit ouais il est où mon chocolat chaud, etc. On lui dit t'inquiète pas, ça va venir dès que c'est prêt, mais on dirait qu'elle veut pas savoir. Genre si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas tout de suite, donc voilà, elle demande quoi, vous voyez. Et c'est pas vraiment ça qui gêne, mais elle sait pas qu'elle sait pas, mais je sais pas comment décrire, vous voyez. Genre je sais pas si elles se sont à l'aise ou si elles s'en foutent vraiment que j'étais en train de travailler là, que ce que je vais n'est pas seulement de l'emmener manger quelque part, mais aussi je suis en train de travailler, donc mon travail consiste à filmer les choses et je ne peux pas faire de la voix off tout au long de la vidéo, donc il fallait à un certain moment qu'elle se taise, mais on dirait que ça va pas vraiment être possible avec elle. Elle dit tout le temps des dingueries au moment où je parle, au moment où je fais quelque chose, vous voyez, elle arrête pas de, comment dire, elle arrête pas de parler des choses qui n'a pas de rapport, qui nique toute la vidéo et tout ça. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, je ne dis pas qu'elle fait exprès de faire tout ça, mais je connais ma mère, elle était toujours comme ça depuis toujours. Et je ne vais pas essayer de la changer, mais juste que je vais vous raconter l'anecdote qui s'est passée dans cette vidéo. Là, je vais parler au nom de toutes les filles et les fils africaines, je ne sais pas, mais genre à Madagascar. Il y a toujours notre mère qui est en train de tout critiquer, qui n'est jamais satisfait de rien. Genre, c'est typique d'une mère africaine. Je ne sais pas dans les autres pays, mais vous voyez, lorsque je regardais des vidéos des mères et tout ça, genre dans les pays africains, il y a toujours cette catégorie de mères qui n'est jamais satisfait de rien. Et ça, c'est le cas de ma mère. Genre, le premier anecdote que je vous dis, c'est que le fait que à chaque fois que le serveur passe pour apporter quelque chose, ou bien juste pour passer devant nous, ou bien qu'il le voit derrière le comptoir, genre il l'appelle et elle lui dit mon chocolat chaud, elle est où, l'eau chaude que je vous ai demandé, elle est où, mon plat, elle est où, ça c'est pas bon, ça on dirait que c'est elle la propriétaire de la restaurant, et elle parle comme si elle a le droit de tout dire, de tout, genre vous voyez. Certes c'est amusant, mais quand même c'est un peu gênant parce qu'on est censé quand même être une personne, une créatrice de contenu quoi, vous voyez. Et on vous emmène dans un restaurant et tout ça, et il y a votre mère qui parle, qui critique tout et de rien, et vous voyez, c'est un peu gênant, mais c'est pas du tout en termes de gênance, c'est mal, mais juste que ça m'a fait un peu mal à l'aise sa façon, sa manière de faire. Et après, comme je vous ai dit, il y avait un peu de critique sur notre plat. Mon plat surtout, c'était un peu gras. C'était grave généreux, mais c'est ça qui a fait que c'était un peu gras, que c'était pas vraiment du tout à notre goût quoi, vous voyez, c'était un peu gras. Et c'est ça le problème. Et elle a parlé au serveur et elle a dit ouais,
vous devez améliorer ceci et cela parce que vous voyez, c'est je sais pas je sais pas si c'est moi qui me fais des films ou bien mais bon, dans tous les cas ça s'est passé toute la soirée, ça s'est passé comme ça. Et aussi le fait que je suis en train de tourner la vidéo et je suis en train de faire la vidéo, et à un certain moment elle parle en malgache déjà, mais elle parle des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Et genre tout au long de la vidéo j'étais en train de parler, en train de vous expliquer ce qui se passe et tout ça. Elle dit ouais, je suis allée aux toilettes, en hurlant, mais en parlant si fort qu'on peut l'entendre. Donc vous voyez, c'est ce genre de moments comme ça qui fait que on a un peu décalé la voix, et j'ai préféré mettre de la voix off par rapport à ça. Donc je sais pas comment le dire, mais j'ai envie de savoir votre réponse. Est-ce que votre mère aussi est comme ça? Est-ce que votre mère aussi est comme la mienne? Parce que là, je me pose des questions. Les mères malgaches, je pense que à peu près tous quasiment comme ça, mais à l'étranger, dans un autre pays. Est-ce que c'est aussi comme ça? Est-ce que toutes les mères sont comme ça? Et moi, je suis mère, est-ce que je vais devenir comme ça? Mais dans tous les cas, bisous à vous. La soirée était bien passée, on a bien rigolé, et c'était bien assez, c'était bien assez joyeuse. Donc rien à redire, c'était une soirée parfaite. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Malheureusement, on n'a pas pu de terminer. Vous faites voir. On a pris des paquets comme ça. On a pris 4 paquets pour emmener les nourritures qu'on n'a pas pu terminer. À propos du restaurant, je mets le note 10 sur 10. C'est pas parce que c'est plus près de chez moi ou autre, mais la nourriture c'est hyper bon. La nourriture c'est le truc que j'ai grave aimé, c'est celui-ci. Ah, deux trucs de ouf. Ah, ça va bien. Et aussi, ce que j'ai kiffé aussi, c'est mon gratin. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment un gros crabe dedans. Ils m'ont collé ça, j'ai demandé, quand vous avez vu, j'ai demandé à quoi ça sert, ils m'ont dit ça sert pour le crabe. Mais je ne savais pas que c'était un gros crabe, presque en entier, un demi-crabe que j'aurais dans mon gratin. Donc ça c'est un truc que je trouve. Et aussi, les gens ont dit que le poulet au Coréa c'est bon, j'ai pas goûté parce que vraiment je suis fatiguée. Vous savez, lorsqu'on fait des vidéos comme ça, j'en mets toujours des paquets parce que j'arrive toujours pas à finir. À part ça, le tagliatelle, le tagliatelle, un délicieux merveilleux. J'ai adoré, il y avait beaucoup de sauce à l'intérieur, il y avait beaucoup de, comment dire, il y avait beaucoup de garniture, c'était hyper bon. Le gratin de jambon et de trucs là, à peu près. C'était hyper bon aussi, mais juste que la quantité de sauce est un peu trop pour un gratin de fromage et jambon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà.